Il y a des gens qui veulent s'accaparer Rabbi Nachman, que Rabbi Nachman c'est ça ou c'est ça. Rabbi Nachman, il dit, personne ne me comprend, personne ne sait rien de moi. Un petit peu Rabbi Nathan, c'est tout, mais personne ne sait rien. Donc on ne peut pas dire, voilà, ça c'est Breslev, le vrai Breslev, ça c'est pas le vrai Breslev, ça c'est, tu sais rien du tout. Et il faut pas essayer de mettre de mettre en partie, c'est-à-dire en classe différente. Parce que ça empêche le tzaddik, c'est une klaliout, c'est inclus. En Eretz Israël, c'est pareil. Il faut arriver qu'il y ait du shalom entre les gens. Justement, les gens qui sont différents, il faut du shalom. Pourquoi? Parce qu'on est en Eretz Israël. Comme si tu es invité par tes parents. Maintenant, il y a un frère ou une sœur avec qui tu t'entends pas bien pour une raison ou pour une autre. Mais quand tu es chez les parents, tu te comportes béchalom parce que tu es chez les parents, tu ne veux pas leur faire de la peine. Les parents, ils aiment leurs enfants pareil. Et si maintenant il y a une histoire entre les enfants pour une raison ou une autre, c'est pas quelque chose qui doit venir déranger le. En Eretz Israël, il faut qu'il y ait du shalom entre les gens. Il faut accepter tout le monde, les plus grands, les plus petits. Comme disait Rav Getzes, il dit les gens ils font un zamra sur, ils regardent les points positifs chez des Rechaïm, chez des gens qui sont loin, mais chez les tzadikim, ils ne regardent pas les points positifs. Dès que quelqu'un, c'est un religieux, il fait quelque chose qui est pas à 100%, même qui est même pas 50%, même pas 10%, tout de suite, c'est waouh, tu as vu, c'est un religieux, il a fait ça et tout. Mais pourquoi lui, tu le juges pas positivement? Il faut du shalom. Ça aussi, c'est un des blocages. Parce que quand tu es pas dans le shalom, alors tu continues la division. Et la division, ça empêche d'amener la bénédiction. La bénédiction qui émet de la généralité. Tu sais pas que si maintenant tu étais béchalom avec telle et telle personne, eh ben, tu serais marié si tu cherches un zivouk, tu aurais parnassa, si tu cherches parnassa, tu aurais du shalom baï, tu aurais des enfants, tu aurais accès à la Torah, tu aurais beaucoup de choses si tu étais béchalom. Parce que du moment où maintenant tu es béchalom, tu n'es plus une lettre isolée, tu es une lettre qui rentre dans un mot, et ce mot il rentre dans une phrase, et cette phrase elle rentre dans un paragraphe, et ce paragraphe il rentre dans toute la Torah. Donc tu arrives après à des choses extraordinaires. Voilà, par exemple, nous on est en train d'étudier. Maintenant cette heure d'étude là, elle vaut 7 heures d'études dans la journée. Et maintenant, on est en ce moment-là, en live, on est 83, ça nous compte 83,7. C'est-à-dire, c'est comme si on a étudié 600 heures. C'est des facteurs de démultiplication. Parce que le shalom, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est pas le shalom, c'est pas pour être quelqu'un pour faire du bien. Le shalom, c'est technique. Il faut du shalom parce que sinon, tu te prives toi-même de ta bénédiction.